simplement un cinéaste qui imagine une histoire et qui essaie de la monter, mais dans l'art pictural, et puis aussi dans cette scénique artistique dans laquelle nous sommes. Francis vous a expliqué des choses qui viennent de nos origines. Je suis d'origine camerounaise comme lui, et même aussi du littoral et Douala comme lui. C'est vrai, il y a des éléments qui sont un peu particuliers. L'utilisation du tapioca. Le tapioca, il faut voir l'origine, d'où est-ce qu'il vient. C'est un ingrédient qui est fabriqué, c'est à partir du manioc. Hein. Et en même temps, on peut le prendre comme la semoule de blé que vous connaissez. Mais ce n'est pas la même chose parce que d'un côté et d'un autre, la semoule de blé, je ne sais pas encore exactement si on peut la consommer comme nous consommions souvent le tapioca trempé dans un petit bol de sucre avec des arachides, et ça faisait un très bon goûter, rassurez-vous. Et encore, le tapioca, il a d'autres façons d'être cuisiné. On peut en faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est un légume, on peut prendre comme ça, on peut en faire des boules comme du couscous, et bien d'autres. Par contre, m'être intéressé à comprendre, je ne vous ai même pas encore posé la question, mais avec tout ce que je sais de cette esthétique qu'il arrive à voir, de ce lyrisme, et en même temps aussi de cette symphonie musicale qu'il donne un peu à ses œuvres, l'essentiel est de pouvoir y pénétrer. C'est vrai, il a pris le temps de nous expliquer un tout petit peu les fondements et ce qui lui donne cette genèse, mais ce n'est pas tout. Elle vient aussi, comme Gauguin a pu à un moment donné le constater, de cette terre qui est aussi loin et qui est même, on dirait, exotique, dans laquelle il a pu puiser quelques couleurs pour enrichir sa palette et ainsi devenir célèbre. Bien, Francis Mbela qui est devant nous, avec ce qu'il nous présente et ce qu'il nous fait découvrir dans cet art qui a encore cette particularité d'utiliser le tapioca, il prend un peu le monde un peu à contre-courant parce que la toile de Juc, elle a bien été utilisée et l'on sait un peu ce que l'on a fait avec. Maintenant, dans cette peinture et dans cet art dans lequel il faut aussi avoir une vision, il y est rentré pour pouvoir nous faire communier avec certains éléments qui ne sont pas essentiels. Ce n'est pas totalement de la peinture à eau, ce n'est pas de la peinture huile, ce n'est pas non plus de la gouache, mais cette créativité, je vous remercie de lui dire merci et d'applaudir très fort Francis Mbela.